بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, au verset 153 de Surat al-Baqarah, croyants, ou ô vous qui avez cru, ou vous les croyants, recherchez secours auprès d'Allah à travers la patience et la prière. Certes, Allah est avec les patients, entre parenthèses dans les moments d'adversité, ou bien d'une manière plus simple, dans la traduction d'Abul Qasim Fakri, croyant recourir à la patience et à la prière, car Allah est avec ceux qui patientent. La suite du tafsir, donc, est là, il a très très bien commenté. Je n'ai rien à dire, mais je vais rajouter des hadiths, puisque le sujet, c'est sur la patience et l'endurance. Donc le terme « ô vous qui avez cru », la phrase « Ya ayyuhalladhina amanu » s'adresse à ceux qui ont entièrement foi, avec en tête Amir al-Mu'minin alayhi salam, Ali, et les autres distingués imams immaculés alayhi salam. Cette idée est exprimée dans plusieurs narrations islamiques. C'est-à-dire que là, on parle des chiites. Depuis Radi Khum, ça concerne les chiites. Tous les versets sont passés au niveau du statut des croyants, après Radi Khum, aux chiites. Par exemple, il est rapporté d'Ibn Abbas, rapportant du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, aucune révélation contenant l'expression « ô vous qui avez cru » n'est descendue sans Ali, alayhi salam, en tête, puisque bien sûr c'est lui, Amir al-Mu'minin. Ça c'est dans Tafsir Furat al-Koufi, page 49, la tradition numéro 7. Il est également rapporté par Akrama, donc là c'est de source des Mukhalifin, mais cité par l'auteur de Tafsir al-Burhan. Allah n'a envoyé aucun verset dans le Coran contenant vous qui avez cru sans qu'Ali ibn Abi Talib en soit le leader et le chef. Al-Burhan fi Tafsir al-Quran, volume 1, page 167. Une petite parenthèse que je vous ajoute. Quand Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhan nas, vous retrouvez dans le Coran, quand on dit ô vous les gens, c'est des versets qui concernent la croyance. Et généralement, Ya ayyuhalladhina amanu, c'est des ordonnances liées à la jurisprudence. Donc la phrase, évidemment, Ali alayhi salam est le plus complet et le plus élevé des hommes en degré de foi. Le contenu du verset est plus apparent et plus clair en ce qui le concerne. Cette phrase aussi a été mieux développée dans le commentaire de la sourate al-Baqarah, le verset 104. Je ne vais pas y revenir, je vais juste vous le lire en français et vous pouvez revenir dans les vidéos précédentes. C'était aussi l'expression Ya ayyuhalladhina amanu. Bon, ça n'a pas un rapport, donc vous avez juste à revenir dans ce commentaire-là, parce que le verset n'a rien à voir avec le sujet, donc ça ne sert à rien que je vous le dise. Mais ça commence par Ya ayyuhalladhina amanu. Donc c'est des ordonnances, pas seulement de jurisprudence, mais des ordonnances aussi liées et adressées aux chiites en particulier. La phrase « Esta'inu bis-sabri was-salat » recourez à la patience et à la prière. Mais la phrase plus précisément, Esta'inu, la recherche Esta'inu, la phrase Esta'inu est une phrase impérative exprimant l'instruction et l'orientation, parce que dans toutes ces affaires et à tout moment, un mortel a besoin de l'assistance d'Allah, quelque chose qu'il ressent dans son fort intérieur, parce qu'il n'est pas un sujet absolument indépendant, quoi qu'il en soit, créé libre en pensée, ou que certaines choses sont bien au-delà de sa volonté. L'homme a complètement besoin de lui, Azza wa Jal. Il doit invoquer constamment son Seigneur et rechercher son aide. Naturellement et rationnellement, toute personne peut jouir de l'aide et des bénédictions spéciales d'Allah. Son Seigneur, là, il faut prendre dans deux sens. Mais moi, je donne ce sens, même si lui, il a donné que le sens d'Allah Azza wa Jal. Son Seigneur, c'est son imam.
il doit appeler son imam constamment pour rechercher l'aide, le mu'min, chiite, le croyant chiite. Si on considère ce verset comme faisant allusion à la conquête de la Mecque, même à cette époque, cela veut dire que les gens doivent utiliser leur mérite pour confirmer la véracité de l'islam en faisant preuve d'endurance face aux peines et aux épreuves, en se confiant au Seigneur. Pour celui qui prie, suggérer la reconnaissance de la prière individuelle, de l'omnipotence d'Allah et la conviction personnelle que Allah est le tout miséricordieux, le seul qui puisse exaucer les prières des serviteurs sincères. Encore une fois, et je vous conseille cela, la prochaine fois quand vous tombez dans le Saint-Coran sur le mot Seigneur, vous pensez à Allah Azzawajal et vous pensez aussi à l'imam. Et vous comprendrez aussi des ordonnances liées à l'imam à travers ces versets. La foi réelle ne peut être de simples mots, elle doit s'exprimer et se manifester à travers la patience et l'endurance dans tous les cas, afin de montrer sa fidélité à Allah, et l'aide d'Allah doit être vue à travers les supplications et les prières au Seigneur. L'assistance d'Allah se mérite se concrétise par deux choses. La première, c'est l'endurance face aux épreuves d'ici-bas. Et tenir bon dans les circonstances difficiles, il est aussi nécessaire d'avoir la patience dans la tolérance, accomplir les bonnes œuvres, acquérir le savoir et la bonne éthique, patienter et se préserver de la convoitise ou du désir sexuel des bassesses et des plaisirs éphémères, éviter de commettre des péchés et de céder aux vils désirs. Ces duretés des épreuves qui n'est que provisoire donnent finalement de bons fruits qu'on savoure longtemps. Là, je vous invite à revenir aux épîtres d'éthique sur le sujet de la patience. Moi, je vais vous ramener des hadiths sur la patience tout de suite après, là, mais je ne vais pas déterminer différents degrés de patience. Il y aura quelques mots qui montreront une division entre la patience, mais je ne vais pas traiter des différents types de patience, car la priorité, c'est le tafsir. Donc, je vous ramènerai juste quelques hadiths sur la patience et la classification des différentes sortes de patience pour revenir aux différents ouvrages sur ce sujet, notamment un ouvrage que je vous conseille, L'éthique de la famille du prophète, édité par le Printemps des Cœurs de Seged Mehdi As-Sadr. Rahmatullah alayh. Concernant les épithètes des vrais croyants, l'Amir al-Mouminin Ali alayhi salam dit « De la courte période de patience résulte une longue période de tranquillité pour eux ». Bir el-Anwar, volume 68, page 113, le hadith numéro 48. Le terme sabre, patience dans ces versets, interprété en jeûne et guerre sainte. La seconde chose est la prière, qui est le meilleur moyen de se rappeler d'Allah, se rapprocher de lui, rechercher son secours et de l'aide à partir de cette source de faveur et de grâce. Bien entendu, c'est as-salat, hein, c'est-à-dire que là, la patience, c'est la prière, mais la prière, c'est aussi Amir al-Mouminin alayhi salam. L'imam Ali dit « Je suis la prière ». C'est pour une autre interprétation allant dans le sens du tawhid. Certains commentateurs ont interprété le terme salat par supplication, dont interprétation requiert un chapitre différent. Oui, parce que prière peut vouloir dire l'invocation, notamment dans la culture judéo-chrétienne. Enfin, chrétienne, je ne sais pas judéo, parce que judéo, c'est des prières. Mais la plupart du temps, si on parle à quelqu'un, on emploie le terme prière, il pense à l'invocation. Donc on peut dire supplication. D'autres, sur la base de certaines traditions islamiques, affirment qu'il s'agit des prières obligatoires et des prières surrogatoires. Par exemple, il est cité dans le Tafsir al-Ayashi, rahmatullah alayh, rapporté par Fodayl de l'imam Baqir alayhi salam, qui dit au Fodayl, transmets notre salam à nos suiveurs que tu visites et dis-leur que j'ai dit que j'ai le devoir de vous saisir en vous gardant loin de la punition d'Allah, sauvés par la piété. Puis ils doivent contrôler leur langue et faire attention à leurs mains. Ils doivent se réfugier dans la patience et la prière, vraiment, et Allah est avec les patients. Inallah ma sabirin. Bir el-Anwar, volume 82, page 232. La première partie du verset survient aussi dans le verset 45 de la sourate al-Baqarah. Non, donc je vais regarder. Hein. Voilà, exactement. Donc au début du verset de la sourate al-Baqarah, donc la sourate de la génisse ou de la vache, cherchez assistance dans la patience et la prière. Ba'adou billahi samir al-alim min shaitan rajim, wasta'inu bis sabri was salat. L'objectif visé par la phrase Allah est avec les patients et que son aide, son assistance, sa guidance son succès, ses faveurs, sa protection aussi bien que ses autres bénédictions se manifestent sur ceux qui sont patients. À propos de toutes les générosités mentionnées, il y a une récompense accordée aux croyants patients dans l'au-delà à propos de qui il dit « Ceux qui persévèrent dans l'endurance recevront sûrement une récompense
sans aucune mesure. Sourate Az-Zumar, donc la sourate des groupements. Le verset numéro 10. Ba'da'udhu billahi samir al-alim minash shaitan rajim. Innama yuwaffa sabirun ajrahum bighayri al-hisab. Sadaqallahu al-aliyyul azim. C'était la fin du verset. Hein. Donc j'en ai terminé avec ce tafsir. Je vais aller maintenant vers les narrations de nos imams, alayhi salam. Pour définir un peu qu'est-ce que la patience. Donc la patience, elle est une nécessité modérée contre les infortunes. Elle est aussi définie par la soumission d'une personne aux nécessités de la charia, dont les affaires à faire, et celle qui est de ne pas faire. Il dénote une sagesse, une largesse d'esprit, une haute moralité, une grande persévérance. Parce qu'en fait, des fois, ça demande de la patience d'appliquer la charia. Imam Baqir alayhi salam, il nous dit, le paradis est entouré de malheur et de patience. Celui qui montre de la persévérance contre les infortunes de ce monde sera au paradis. L'enfer est de façon analogue, entouré d'avidité et de désir. Celui qui se permet d'avoir ses avidités et désirs sera en enfer. Donc El-Wafi, hein, c'est la compilation de Mohsen Faïd El-Kashani, si j'ai comme mémoire, si j'ai bonne mémoire. La partie 3, Rahmatullah. Rahmatullah alayhi ala Mohsen Faïd El-Kashani. Partie 3, page 65, c'est cité dans El-Kafi. L'imam Baqir alayhi salam nous dit aussi, dans ces dernières heures, mon père m'a embrassé à la poitrine, sur la poitrine, et a dit, fils, supporte la justice, même si c'est amer, car si tu le fais, il te sera accordé des récompenses sans interrogation. À la même référence que précédemment, on trouve un hadith de l'imam Sa'd alayhi salam qui nous dit, le rang de la patience pour la foi est pareil que le rang de la tête pour le corps. Lorsqu'il n'y a pas de patience, il n'y aura pas de foi. Un autre hadith, le croyant qui montre de la persévérance contre l'infortune qui lui parvient se verra accorder les récompenses d'un millier de martyrs. L'imam Ali alayhi salam nous dit, celui qui n'est pas protégé par la persévérance sera sûrement tué par l'impatience. C'est dans Naj al-Balara. Une autre phrase nous venant de Naj al-Balara Sharif, le prince des croyants alayhi salam, Amir al-Mu'minin alayhi salam, a dit, si vous pratiquez la patience, la calamité destinée vous atteindra alors que vous êtes récompensé. Mais si vous perdez votre calme, la calamité destinée vous arrivera alors que vous péchez. On péchera parce qu'en fait, on n'a pas patienté. Au moment de la calamité, on doit patienter. C'est ça qui fera qu'on sera récompensé. Je vous ramène aussi. Voilà encore l'imam Sa'd alayhi salam nous dit, tenez les actes d'obéissance à Allah et pratiquez la persévérance contre les actes de désobéissance à lui. Ce monde n'est qu'une heure. Vous ne pouvez trouver les goûts du plaisir, de l'amertume, de tout ce qui est passé, et vous ne pouvez réaliser ce qui n'est pas encore venu. Montrez donc de la ténacité pendant cette heure, et vous serez certainement heureux. Aktafi Badal Qadr, wa sallallahu alaihi wa sallam, Muhammadin wa Wassalamu alaikum wa rahmatullah.